Bonjour et bienvenue, c'est France 3, c'est Rendez-vous au Gîte, c'est tous les dimanches et c'est un artiste qu'on va accueillir aujourd'hui. Il s'appelle Pierre-Yves Noël. Pierre-Yves, il est comédien, il est humoriste, il est imitateur, il pratique plus de 70 voix différentes. On va l'accueillir ici au Gîte. Avec lui, on va prendre du bon temps et se souvenir que c'est parce que notre région est formidable que lui, le Parisien, est parti pour s'installer chez nous à Reims. Le voilà, Pierre-Yves qui nous rejoint. Bonjour Jérôme. Ça va? Ça va et vous? Le voyage s'est bien passé? Mais très bien. J'ai été conduit par Schumacher, tout va bien. Voici ma maison. Non, Magnifique. Voici le gîte. C'est le gîte de mamie. De mamie, c'est ça. Bon alors, vous me la présentez? On y va. Allez, on y va. Préparé, tout est prêt. Ah bah c'est merveilleux. Michel Blanc, Ouais. c'est votre premier gîte? Bah, c'est-à-dire j'en avais fait un déjà bien avant, mais il m'avait filé une chambre juste à côté des Italiens qui ont fait de l'amour toute la nuit. Ah non, ils m'ont usé, hein, ces salauds. C'est pas humain ça, hein. Puis aucune possibilité de conclure, enfin aucune ouverture, rien quoi. Il n'y avait pas d'ouverture. Il y avait non. Il est bon, hein. 69, une des 70 voix donc, qui sont pratiquées, enfin que vous... Celle-ci c'est une vieille voix. Que vous utilisez. Alors Ouais. oui, vous en avez, Ouais. je suppose, d'avant, d'après, Ouais. on va en reparler. Ouais. Mais dans le spectacle que Oui. vous présentez bientôt, ce sera au mois de décembre, au Grand Théâtre Opéra Le de jeudi 20 Reims. décembre exactement. Voilà, il y a 70 voix en même pas 2 heures. C'est ça, tout à fait. C'est impressionnant. Le spectacle s'appelle Le comique qui pique les voix. Oui. Bah oui, pourquoi? Bah, moi je trouvais que c'était plus sympa de mettre le comique qui pique les voix sur l'affiche plutôt que imitateur. Parce que c'est vraiment un travail de comédien au service de l'imitation. Bon, faut venir voir le spectacle pour comprendre. Ça veut dire des voix qui s'enchaînent, par exemple, vous pouvez faire des dialogues Ah, carrément ça va pendant le très vite. spectacle. Oui, ça va très vite. Oui, ça va très Comment très tu- vite. comment Bah, dans on fait l'ancien spectacle, je faisais des duos. Alors il y avait Chevalier Las Palais. Ah oui, 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 tout à fait. Mais aujourd'hui, comme il a fallu renouveler les voix, bah, c'est plutôt Omar et Fred, vous voyez. On va en parler d'ailleurs tout au long de cette émission parce que c'est toujours passionnant d'essayer de trouver un peu les secrets d'un imitateur, enfin d'un humoriste qui imite des voix. Hein. Vous êtes d'abord humoriste et ensuite imitateur. Oui, j'aime bien, oui. Ça Donc, renouvelle un peu le genre. Vous allez nous filer des tuyaux. Hein. Avec- Vous allez- C'est- On y tient, d'autant qu'on aura aussi peut-être même des coins à champignons. Décidément, c'est une émission pleine de révélations. On va parler champignons, on va aussi parler pêche. On va pêcher, on va beaucoup pêcher, mon enfant. On va aussi décrire les pêcheurs. Pardon, je me monte du doigt, mais enfin, je veux dire, il va nous parler de pêcheurs. Les Claude. pêcheurs vosgiens. Claude Vanoni qui va nous parler de pêcheurs vosgiens. Et on va rappeler, avant d'écouter Régis nous emmener en balade, à la direction de France 3, que nous avons réussi à trouver quand même quelqu'un qui va réussir à nous faire 70 personnes en 24 minutes. Ah, tout C'est quand à même fait. rapport qualité-prix très intéressant. Régis Godu. Oui, Régis Champredome. Pierre-Yves, c'est, comment je pourrais dire, c'est notre Attention à ce que furteur, tu- notre baladeur, Voilà. notre touriste, J'ai eu peur. notre historien, notre amoureux de vieille pierre, Oui. qui va nous emmener découvrir. Alors, si Pierre-Yves, il en a 70, des voix, moi, j'en ai qu'une seule. Celle qui va nous emmener sur les parcours de randonnée pédestre de la vallée de la Blaise. La vallée de la Blaise, c'est dans la Haute-Marne verte. Mhm. Vous pouvez d'ailleurs vous renseigner auprès de l'Office de tourisme si vous souhaitez aller vous balader de ce côté-là. On se perdra pas comme ça, Voilà. on aura tous les plans. Je vais vous confier un secret aujourd'hui. On va vous amener à découvrir un secret, en tout cas si vous êtes très attentif, et puis si vous avez un petit peu d'imagination tout au long de ce parcours. On va pour cela partir du côté de Joinville à Flamerecourt. Flamerecourt, répétez après moi. Flamerecourt. C'est bien, voilà, vous avez suivi. C'est un petit village de 46 âmes à peine, donc c'est tout petit. Et regardez comme c'est beau, on va y rentrer dans ce village. Vous découvrez à l'entrée du village l'église Saint-Rémy. La voici, elle est remarquable avec sa tourelle accolée au bâtiment, à l'édifice un peu moyenâgeux. C'est relativement rare. C'est une église entièrement rénovée. Elle date du XVIIe siècle. Il faut dire que cette commune est splendide. Son maire, Jean-Marc Fèvre, qu'on a rencontré le jour-là, il tient particulièrement, il entretient ce village, et notamment ce petit lavoir fleuri qui a été complètement rénové, restauré lui aussi. C'est super agréable. Franchement, le soir, de se mettre là, de se poser un moment et d'écouter l'eau qui coule, c'est vraiment, en tout cas, de ce que peut nous dire le maire. Ça doit être Alors, sympathique. Moi, ouais. ça me donne envie au bout d'un moment de... Alors, pour continuer à Que percer... l'avait lâché. Oui, ouais, ça c'était avant. C'est pas vrai, ça. Ça c'était avant, ça. Plus maintenant, c'est fini. Ah bon, bah.
Pour continuer et puis pour vraiment percer ce secret du blaiseron, aujourd'hui, on va marcher quelques kilomètres un petit peu plus loin et on va entrer dans un petit village, entrons dans Blécourt. Alors un village à peine plus grand que Flamerecourt. Vous allez forcément passer devant, alors c'est un village d'aspect médiéval aussi, vous allez passer devant cette église, qui est une église rénovée aussi du XIIIe siècle, qui s'appelle Notre-Dame en sa nativité. Des visites guidées y sont organisées. Alors, le village de Blécourt a été fréquenté dès le Moyen-Âge. Voilà, vous voyez cette église vue de haut, avec cette vallée derrière. Dès le Moyen-Âge, par des personnages illustres, historiques. Il y a notamment Saint Léon IX, mais il y a surtout la pucelle, Jeanne d'Arc, qui, imaginez-la, qui va traverser donc, ce village, venant de Vaucouleurs, pour aller vers Chinon. Alors justement, pour continuer à poursuivre ce secret, à découvrir ce secret du blason, le secret du Saint Graal, mes chers amis, voilà, nous allons quitter donc Blécourt et nous allons partir sur les pas de Jeanne d'Arc. On va s'enfoncer à nouveau en forêt, en admirant au passage les splendeurs de la vallée de la Blaise. On va faire comme ce randonneur, dans des chemins qui sont caillouteux, certes, mais très praticables. Vous pourrez voir au loin les éoliennes fendre le vent, descendre sur de petites pentes légèrement abruptes, et puis vous arrivez ici, sur cet autre lavoir. Alors celui-là, il n'est pas rénové, il est vraiment pur jus, dans son jus, conservé complètement. Il a rien, c'est impressionnant. Ah non, il est complètement dans son jus. Et voilà, vous arriverez à l'Échère sur Blaise, et le voici, ce fameux blaiseron. Un tout petit cours d'eau. Certes, il est très petit, il court sur 20 km à peu près. Il est un affluent de la Blaise. Alors, il est petit, certes, mais vous admettrez qu'il nous a permis d'aller sur les pas de Jeanne d'Arc. Et puis, franchement, un secret comme ça vaut bien 4 heures d'effort. Merci beaucoup Régis Godu qui nous emmène nous promener régulièrement et qui nous a rappelé une fois de plus qu'on peut vraiment être fier d'habiter dans ces régions. C'est vraiment magnifique. Nicolas Hulot en a vu d'autres et pourtant ça l'a vraiment frappé. Ah, tout à fait, en tant qu'ex-pollueur de tubes cathodiques, vers solitaire, j'arpente actuellement une traversée du désert. C'est quand c'est colo, hein, c'est quand c'est colo quand même. Plongé dans le blaiseron. Plongé dans le blaiseron. On va... Pardon. Non, je vous en prie, allez-y. J'allais dire, on va chasser Nicolas et récupérer Pierre-Yves parce que moi, j'aurais parlé au Rémois depuis quelque temps. Vous êtes parisien à l'origine, oui. Vous êtes installé à Reims, oui. Vous vous y plaisez comme pas deux. Et j'aimerais bien savoir les endroits où vous aimez vous balader quand vous sortez. Alors, mais justement, il y a une cathédrale, il y a un quartier à Reims qui s'appelle le quartier Saint-Rémy. Et il y a la cathédrale, il y a la basilique Saint-Rémy. Et alors, bon, autant que la cathédrale de Reims est très impressionnante quand on l'a face à soi, autant que quand je rentre à l'intérieur de cette basilique Saint-Rémy, il se passe des choses. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'endroit où je viens me recueillir. Voilà. Ça me touche beaucoup. Rémois depuis combien de temps? 2 ans et demi maintenant. Ouais. Et on est bien d'accord, je l'ai dit, je n'ai pas menti, vous avez quitté Paris pour venir chez nous à Reims. Bah oui, pour avoir une qualité de vie un peu bobo, on va dire, hein, mais non, pour avoir une qualité de vie surtout, hein, voilà, à travers ce qu'on mange et ce qu'on respire. Il a eu raison. Surtout ce qu'on boit. Hein, et surtout ce qu'on boit, mais là, faut être méfiant parce qu'il y a des sacrés là-haut. On va aller faire un petit tour maintenant du côté de la philosophie, ou plutôt de l'histoire des images d'archives. Le philosophe a dit... La mémoire, c'est la sentinelle de l'esprit. Ah, bien. Ce philosophe, mesdames, messieurs, c'est Patrick Germain, le voilà. Je n'ai absolument pas cette prétention. Et Patrick, la mémoire étant la sentinelle de l'esprit, nous allons nous souvenir que nous ne sommes que d'humbles pécheurs. Oui, c'est vrai. J'ai fait bien. Hein. Ah oui, vous êtes très gentil. Et vous allez voir sur ces images qu'en cette belle journée de 1950, nous sommes dans la Marne. Ils se sont donné rendez-vous un dimanche, place de la Gare, à 7 h du matin, se culpabilisant à quelque peu d'avoir manqué l'office religieux. Mais la perspective de passer un bon dimanche au bord de l'eau. Oh là là là. Oh, elle vient de dire un truc. Ces perspectives l'avaient emporté sur toute considération spirituelle. Ce n'étaient que des pauvres pécheurs et de toute façon, ils seraient beaucoup pardonnés.
Ah, regardez qu'ils avaient fière allure, ces conquérants de la Gaule, en traversant gaillardement la ville de Chaumont, à pied, bien évidemment, au temps où la voiture n'était pas omniprésente. Et en tête du cortège, comme dans toutes les grandes manifestations, une fanfare qui ne manquait pas d'harmonie municipale. Répartie des deux côtés de l'eau, sur les rives délicieusement ombragées, restait plus qu'à s'installer, choisissant ses appâts en secret. Car dans ces compétitions de haut niveau, pas question de laisser filer au fil de l'eau ces dernières inventions. Une cuisine roulante aux couleurs d'une boisson alcoolisée à l'anisette que l'éthique m'empêche de citer, mais qui faisait beaucoup pour ces sportifs de très haut niveau. Attendez les premières fritures. Organisée par la Najotte chaumontaise, ça ne s'invente pas, avec le soutien actif des industriels et commerçants, ce grand rendez-vous annuel voyait la participation du président de l'association. Vous allez le voir sur ces images, il est facilement reconnaissable car c'est le seul porteur d'une cravate, le signe distinctif de sa très haute fonction. Mais même dans ce concours des plus sérieux qui demande une très grande concentration, un pêcheur retenait toute l'attention, un drôle de zigoto, plutôt rigolo, avec sa chemise à petits carreaux et son tout petit chapeau rigolo. Au bout de sa canne, une drôle de prise comme une anguille, mais connaissant notre farceur qui adore rire de bon cœur, il avait juste envie de faire peur en surprenant les autres pêcheurs avec un faux serpent, une farce d'enfant. Et qu'est devenue la Najotte chaumontaise? Eh bien, la Najotte chaumontaise, figurez-vous qu'elle existe toujours. Elle date de 1897, cette association. Et j'ai téléphoné à son président la semaine dernière, Daniel Moutot, que je salue sympathiquement. Et ce concours annuel, il a eu lieu le 2 septembre dernier. Et monsieur le président m'a confirmé que dans le canal, ce canal qui va de la Marne à la Saône, il y a toujours autant de poissons. Merci beaucoup. Patrick Germain qui est allé fureter une fois de plus dans les images d'archives, c'est toujours un bonheur. Ça a beaucoup plu d'ailleurs à Michel Serroux. Bah oui, quand c'est bien écrit comme ça tout de suite, hein, ça déclenche des choses. Non, c'est vrai. Non, ça c'était Michel Serroux de la cage aux folles, mais non, Michel Serroux sensible a été très ému par votre texte, très bien écrit d'ailleurs. Quelques voix comme ça que vous allez faire dans le spectacle qu'on verra, on le rappelle, en décembre à Reims, après que vous l'ayez présenté il n'y a pas si longtemps à Esch-sur-Alzette, au Luxembourg. Oui. Déplacement en passant. Mais oui, merci de le rappeler. C'est très chaud. Réussi. Au Showtime, là-bas, ils sont très Alors, chauds. quelques exemples comme ça oui. C'est quoi le principe de ce spectacle? Le principe de ce spectacle, c'est un spectacle que j'ai voulu monter comme vraiment un spectacle de musical au sens traditionnel des choses, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des parodies chantées et puis il y a des sketchs. J'essaye de mettre aussi les gens que j'imite, les personnalités que j'imite dans des situations dans lesquelles ils n'ont pas l'habitude de se retrouver. Donc voilà, c'est difficile d'en parler parce que sinon je dis tout après. Hein, et comment vous choisissez? Parce que je suppose que c'est un peu comme le top 50, j'ai envie de dire. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, tout à fait. Comment vous faites pour choisir alors moi, je laisse parler mon cœur et puis j'écoute aussi le retour du public. J'ai la chance de pouvoir rôder le spectacle toujours à Paris dans des petits cafés-cons, des cafés-théâtres. C'est des choses que j'ai fait cet été, l'été dernier. Vous avez gardé de Paris, ça. Ouais, avec un peu d'accent aussi. Hein. J'ai un petit côté d'Annie Briand comme ça. Hein, on dirait un peu Claude Vanoni quand il fait les Parisiens. Oui, c'est pas faux. D'ailleurs, tiens, il faudra qu'on te parle tout à l'heure. Et alors, parce que ça casse aussi, hein, les Parisiens. Mais, et donc, du coup, j'ai la possibilité de rôder le spectacle face à un public qui me répond. Donc, on sait tout de suite si le personnage que j'imite plaît ou non. J'écoute beaucoup. Et puis le cœur, quoi. J'écoute mon cœur, ce qui me fait plaisir, je le fais. Merci. Quelle est la voix pour laquelle vous avez le plus de tendresse? De plus de tendresse, certainement Claude François. Qui fait une petite apparition. C'est un spectacle qui est nostalgique aussi. Alors il y en a qui disent oh, on fait plus les morts, ça fait cimetière du Père Lachaise, mais pas du tout. Les gens
ont vraiment besoin qu'on... C'est un hommage. C'est un hommage. C'est un bon moment de c'est un nostalgie hommage. finalement. Oui, oui, et les gens s'y retrouvent, et moi aussi, donc ça fait du bien. Merci Pierre-Yves, on rappelle le nom du spectacle, hein, le comique qui pique les yeux, c'est le 20 décembre. Les voix. Les voix. Non, c'est Alain Flelou, ça. C'est Johnny Hallyday, si tu veux. Johnny qui va... On va parler champignons. Je vous propose d'accueillir un spécialiste. Il s'appelle Patrick Laurent. Patrick, rejoignez-nous. On va se rappeler que nos régions sont de grandes régions de champignons et notamment de spécialistes, puisqu'il est président de la Société de mycologie des Hauts-de-Vosges. Et si je ne m'abuse, la mycologie en tant que comment je voudrais dire, d'association de sciences, elle est née chez nous. Tout à fait. Il faut savoir que ce sont les Vosges qui ont donné naissance à la première société mycologique dite à l'époque Société savante au monde. Elle est devenue Société mycologique de France. Elle rayonne avec pas moins de 2500 adhérents sur tout l'Hexagone à l'heure actuelle. En quelle année? C'est une bonne question. Bah, vous dites que c'est la plus ancienne, on a envie de savoir en quelle année. C'est à l'époque de Mougeot, puisque c'était Mougeot, Forquignon et d'autres compères, c'est autour En gros, c'est une vieille... début 19e. Oui. À tout début 19e. C'est une vieille dame quand on lui demande C'est pas une son vieille âge. dame. Hein. Vous avez ramené quelques exemples de champignons. Quelques exemplaires qui sont ici Qui devant sont nous, devant des nous. bons, des moins bons. J'ai pas osé apporter des mortels. Heureusement. Je savais qu'il y avait des belles-mères autour du... Ben oui, il y en a beaucoup le dimanche à nous regarder, donc on va être sympa avec elle. Alors qu'est-ce qu'on a de beau et d'un peu typique de chez nous Alors ce qui est typique, c'était la girole, j'aurais bien voulu vous la montrer, mais nous sommes tout début octobre et elles ne sont pas encore toutes sorties ou déjà disparues. La girole, je crois qu'on dit jaune, c'est ça, dans les Vosges? Alors, Oui. C'est la même? on dit beaucoup de choses. Dans les Vosges, on dit beaucoup de choses, surtout à l'heure qui nous occupe. Tout à fait. C'est le jauniré dans certaines vallées. Voilà. C'est la Jauniré. jaunotte chez Ouais. nous à la Bresse, du côté de Gérard, mais c'est la chanterelle d'automne. C'est tout un tas de noms. Voilà, chaque région, ou je dirais même presque chaque fond de vallée a son nom propre. D'accord. C'est la Cantharellus cibarius, si on veut parler avec le chinois Ah bah ou voilà. japonais. Voilà, ça y est, Patrick, ça y est, là, Ah ça y ouais, est. moi, ça me parle, Voilà, tout ça. ça lui parle tout de suite. Ça y est, voilà. c'est bien. Très bien, un autre exemple, s'il vous plaît, Patrick. Un autre exemple, on en a un bout devant nous ici. ça. qui est Oh, mon Dieu. voilà, on appelle ça le parasol, le parapluie, lépiote comme vous voulez. courte. C'est donc la lépiote élevée. Pardon, élevé. La lépiote élevée, la lépiote courte, il faut faire attention, ce sont parmi ces petites lépiotes qui font moins de 10 cm qu'on va trouver les fameuses lépiotes mortelles. Donc ça, c'est la lépiote d'élevage et il y a la lépiote Non, sauvage. Elle n'est pas d'élevage, Élevée. elle est élevée, parce qu'elle est... oui, je parle à l'humoriste, bien sûr. Je l'ai eu. Donc elle est élevée. Elle est élevée, voilà, tout à fait. Elle a, on ne peut pas le sentir à travers l'écran, mais une très bonne odeur De champignons. de noisettes quand même, fraîches. Oui, quand même. Pour l'art culinaire, on enlève le pied, qui bah est non. trop fibreux. Oh bah non. Donc Voilà. on mange que le... C'est le On pied. passe ça sous l'eau, Mettez-le. un peu d'huile Ah oui, d'olive. ça me rappelle... Voilà, un petit peu d'huile d'olive dans la poêle, une petite persillade, pas trop aillée, plutôt l'échalote. Ouais. Côté pile comme un beefsteak, côté face comme l'autre côté de l'autre beefsteak, et vous consommez ça, c'est un véritable délice. Il est bien fait, ce champignon, il a la forme de la poêle. Bah oui. T'as plus qu'à. Ah oui, c'est fragile, on n'a pas l'impression. Hein. Ouais. Puis alors ça pour les bar mitzvahs. Alors ça pour les bar mitzvahs, c'est génial. Il va faire quelque chose, c'était sûr. C'est très décoratif. D'où la confusion avec les amanites et les anamites. Ah, c'est quoi la différence? Ah oui, d'accord, oui. Alors, rapidement, allez, un autre. On a envie d'en Allez, voir un un peu. autre. Allez, celui-là, je ne sais pas si ça va se voir, mais Ah voilà, oui. ça on l'appelle, voilà, vous avez ici le cèpe de Bordeaux, Oui, le bolet. qui est en fait le cèpe ici de la Bresse. Qui ferait un peu penser à un bouchon de champagne. Hein, De voilà. champagne, ça Voilà, devrait ça, vous c'est connaître. pour, Oui, oui. Voilà. C'est un Et puis champagne, c'est au moins un Jéroboam, là. Hein. Ouais. Ça existe aussi. Et ici, vous avez un petit peu le petit cousin, le petit frère, qui lui fait peur à beaucoup de gens parce que parmi ces bolets bleuissants, on a le fameux bolet Satan. Bolet Satan qui est donc toxique. Sors de ces très champignons, purgatif. Satan! Et ces champignons, malgré tout comestibles, ont la particularité, Ah, dis donc, c'est vert à pour la l'intérieur. caméra, voilà, donc ils ont une chair jaune Ça qui me rappelle. bleuit instantanément. Ce n'est pas du poison, c'est un simple pigment qui s'oxyde avec l'oxygène de l'air. C'est jaune quand on coupe pas, puis quand tu coupes, c'est bleu. Tout à fait. J'ai bien compris? c'est Voilà. ça Ok. C'est Alors, champignon du les grand gens- schtroumpf. Ça vous rappelle rien, ça, en dessous, comme ça? C'est le grand schtroumpf. Voilà, alors ces fameux champignons, bien naturellement, les gens en ont peur parce que ça bleuit, on s'imagine que c'est du poison. Et on appelle ça, nous, on va dire,
dans nos termes mycologiques, la récompense du mycologue. Parce que Il y a que vous qui savez que c'est vous bon. qui les connaissez, vous nous piquez les bons, vous nous Ouais. laissez les mauvais. En fait, ils sont excellents, C'est- avec un gros avantage, c'est qu'ils sont fermes et jamais véreux. Ce n'est que justice. Ce n'est que justice. Allez, on a encore 30 secondes. Je voudrais bien savoir ce que c'est, moi, que le gros à plusieurs étages. Là. Alors, le gros à plusieurs étages, Attention, c'est je une parle pas d'un de espèce... nos invités, hein, je parle d'un champignon. C'est une espèce rare qui n'a pas de nom vernaculaire, on va pouvoir appeler ça au sens large un polypore de la montagne, puisqu'il s'appelle Bondarzevia montana. Vous nous le C'est montrez son parce nom. que, Voilà. voilà, ça c'est gros, un là. polypore, Alors, mesdames, messieurs. c'est Ça un- pousse dans les Vosges ou pas? Ça pousse dans les Vosges, ça pousse surtout en montagne, sur Dans du les bois, arbres, bien sûr, sur ouais. les souches. Hein. Ouais. Celui-ci n'est pas comestible, il y en a qui lui ressemblent, qui sont très bons comestibles, jeunes. Celui-ci est amer. C'est une espèce qui était rarissime et Dieu merci, on en retrouve quelques-uns quand même qui font exception. C'est un champignon qui est en progression en fait, qui est en train de progresser sur les milieux. Jean-Marie Bigard, pour finir, une réaction? Attends, puisqu'il est venimeux, hein, vous allez m'en mettre un de côté, j'en enverrai un en François Hollande. C'est le Je vais président, faire une c'est le omelette. président qui a fait ça. Je vais faire une petite omelette à François, il va être content. Justement, si je puis me Carlita, permettre. très Très ça de vite, côté. si vous voulez bien, Régis. Juste, Ouais. est-ce que en Grèce, par exemple, est-ce qu'il y a des sociétés comme ça aussi de connaisseurs de En de Grèce champignons? En Grèce. Bien sûr. Oui, parce que c'est normal, c'est la mycologie grecque. Donc, Oh là là! ça, c'était juste Oh là là, attendez, mais c'est que c'est du Claude Vanoni, on avance. On va finir avec vous, Claude, Oui. parce qu'on va prendre le temps de se souvenir des pêcheurs. Les pêcheurs, parce qu'on parle des histoires de Claude Marseille, Vanoni. on dit toujours à Marseille, ils ont des histoires impensables. Mais dans les Vosges, on n'était pas en retard. Il y a un témoin, les pêcheurs dont parlait Patrick tout à l'heure, dans les Vosges, dans un bistrot à l'époque de la pêche, il y a deux gars l'un à côté de l'autre qui parlent. Hein? Oui, oh ben tu vas voir, moi je vais t'expliquer l'autre jour au lac de Longemer. Ah ben non, pas là, c'est vrai. Le garde était là, on l'a foutu à la flotte. Faut pas... non. Au lac de Longemer, tiens, fin ragelant, ça brillait, ça bricolait dans l'eau. Oh, ça brillait, je lance, je tire. Une moto allemande. Le phare était encore allumé. L'autre en face, il dit hey, toi, pas incroyable ton histoire. Moi, l'autre jour, au lac de Gérardmer, un brochet, 3,50 m de long. Il a fallu se relayer à 28 pêcheurs pendant 43 jours pour le fatiguer. L'autre en face, celui de la moto, il dit attends, mettons-nous d'accord. T'enlèves 3 mètres à ton brochet, moi, j'éteindrai mon phare. Parce qu'à Gérardmer, on a un lac, vous le savez. Et on a un lac avec de l'eau dedans jusque sur les bords. C'est bien. On ne sait pas trop ce qu'il y a au fond. Et alors ils ferment la pêche, comme partout. Et vous savez comment ils font à Gérardmer pour fermer la pêche? Ils mettent de la glace dessus. C'est beau d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est beau, le lac gelé à Gérard. Ouais, mais tu peux pas pêcher, il faut Non. faire des trous comme les Esquimaux. Alors, Ouais. avant qu'ils ferment la pêche, je dis tiens, je vais aller tremper mon fil, je lance, pas attendu longtemps. C'est marrant qu'on n'attend pas longtemps quand on raconte, hein? Une carpe, 20 rares. Si je veux pas la louper, celle-là, faut que je l'envoie trisser en l'air, je l'envoie trisser dans un arbre. Là, voilà qui s'entortille le fil autour du cou d'un faisan qui était dans l'arbre. La carpe, le faisan, tout qui me retombe dessus, je tombe à la renverse, j'écrase un lièvre qui passait derrière. T'aurais vu le lièvre, je le tenais par les oreilles, bras tendu, il était encore assis par terre. Mais j'avais un peu allongé en tombant dessus, tu me diras. Et c'est pas tout, il y avait un nid dans l'arbre, et comme j'avais secoué l'arbre, il y avait encore une douzaine d'œufs dans mon chapeau. On veut jamais me croire quand je la raconte. Non. Moralité de l'histoire, le pêcheur est toujours marseillais, même s'il est géromois. Mais oui. Claude, Mais dans le sud, on ne dit pas non plus que des conneries non plus, hein, messieurs dames. Hein. Je te raconterai 2 ou 3 tout à l'heure, tu verras si tu es gentil avec ma dos. Avec plaisir. Pierre-Yves Noël, humoriste, Claude Vanoni, humoriste, Claude qui a fait le fameux sketch Les Parisiens. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux gamins, comme on dit dans les Vosges, en parisien, Claude? On ne peut pas donner de conseils. Dans le métier, il faut se jeter à l'eau, n'est-ce pas? Il n'y a Ah, j'ai qu'une le chose. cerf d'Annie Brion. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, les Parisiens? Vas-y. C'est Non. pas vrai? C'est pas L'accent vrai? parisien de Paris. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais on blague. Quand je parle des Parisiens, je parle en général des citadins qui arrivent souvent dans nos Vosges, en pays conquis. On dit attends, je vais leur apprendre. Moi. Et voilà. C'est souvent ce C'est qui pas se passe. faux, c'est pas faux. On est toujours un peu sidéré de savoir que les Vosgiens roulent à gauche. Hein. Faut pas nous en vouloir, Claude. On essaye d'abord avec les voitures et si ça marche, on fera avec les camions, comme disait Coluche. Claude Vanoni, qu'on a toujours beaucoup de plaisir à retrouver ici, qui nous rappelle beaucoup de bon sens et qui nous raconte de belles histoires. Pierre-Yves Noël, on va rappeler que le spectacle s'appelle... Le comique qui pique les voix. Exactement, il dure à peu près 2 heures. On le verra le 20 décembre au Grand Théâtre Opéra de Reims. C'est ça, voilà. En fait, c'est le Grand Théâtre de Reims qui a été rebaptisé Opéra. Voilà.
Merci beaucoup. Pierre-Yves Merci à vous Noël, tous de on m'avoir sort accueilli. C'est un véritable plaisir, puis ça passe très vite. On Et va vous le dire à chaque fois. Et vos gîtes. Merci, à bientôt. À bientôt. On se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien, sur France 3 avec nos spécialistes Régis Godu, Patrick Germain, Claude Vanoni et un nouvel invité. Passez un très beau dimanche sur France 3.